Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching, va parler de schémas que j'estime importants. Je vous en ai déjà parlé, mais je pense que c'est utile de le répéter. Hier, j'ai proposé une partie de l'essai support ou tireur sur YouTube, Facebook, etc. Et Emeline et Charlène sont revenus justement sur cette facette-là, celle que je vous propose aujourd'hui, de toujours agir quand vous avez fait un travail sur vous ou quand vous avez une ambition, une idée, un objectif, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on a tous la capacité à se projeter. Projection, c'est notre aptitude à mettre dans le futur, à créer un futur en anticipant, ce qui est plutôt positif, en voyant éventuellement le résultat, ce qui nous permet quand même de maintenir le cap quand on a une ambition ou un objectif. Et ça nous permet de nous dire aujourd'hui à T, je suis comme ça, mais à T plus X, je serais comme ça, ou j'aurais ça, ou j'aurais réussi ceci ou cela, ou j'aurais fait ceci ou cela. C'est cool, l'être humain a survécu parce qu'il projetait, automatiquement, hein. C'est parce qu'on a anticipé qu'un animal allait potentiellement nous attaquer ou attaquer de cette façon-là qu'on a pu le chasser. À la base, s'il nous attaque, c'est qu'on ne le chasse pas, mais on peut prévoir la nature pour avoir justement une chasse qui est le plus fructueux possible, pour ultérieurement, quand on est devenu des agriculteurs, prévoir les saisons, en tout cas comment ça peut fonctionner, ce qu'on peut faire à court moyen terme. Donc la projection, dans l'absolu, c'est bien. La projection, tout le monde en fait. Nous, dans l'aspect accompagnement, que ce soit coaching ou thérapie ou autre, la notion de projection peut parfois être problématique parce que ça prend aussi l'idée, outre l'anticipation, de penser que l'autre ou les événements fonctionnent comme on l'a prévu nous à l'intérieur de nous. Et là, on commence à voir le gap. Bien sûr que c'est cool que nos prédécesseurs aient pu anticiper les saisons, donc savoir quoi faire pousser ou quand comment. C'est intéressant de pouvoir prévoir éventuellement le comportement d'un ami ou de la famille, ou quand on était gamin, on rentrait avec certaines notes, on pouvait prévoir le comportement de nos parents ou ce qui pouvait se passer. Bien sûr, le problème c'est que si on ne reste que dans ce rapport projectif, et qu'en plus, et c'est souvent le cas, hein, on se biaise, on se valide en amont à se dire c'est comme ça, ou si on prend les métamodèles de PNL, on fait de la lecture de pensée, on est sur des généralisations ou on est sur des distorsions, eh ben, on va bien se rendre compte que à un moment, ça va déconner un peu parce que tout ça, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est en interne, mais c'est pas nécessairement ce qui va se passer dans l'extérieur, de la part d'une personne, d'une situation, d'un moment, etc., etc. Donc, si je maintiens cette idée qui vient au bout d'un moment ma réalité ou celle que je souhaite devenir ma réalité, mais que la vie, elle, les autres, les événements, les temps et les situations se modifient, ce qui est l'absolu de la vie, hein, tout change à chaque instant, ma projection, elle n'est plus juste, et si je m'y accroche, je risque de un peu foirer. Quand on fait un accompagnement avec quelqu'un, quand on va lui proposer une futurisation, c'est-à-dire une projection de lui dans le futur avec l'état psycho-émotionnel qu'il a à un moment T, c'est-à-dire maintenant pendant la séance, ça va nous permettre de créer une projection. Et ça va permettre de renforcer, à voir, ok, si cette situation se passe, je me sens bien, je suis prêt, c'est ok. Ou si j'avais une problématique, une phobie, une peur, oui, si je rencontre un chien, effectivement, là maintenant, à cet instant T, dans la session en transe, je me sens ok. Tout à l'heure, tu me parlais de ça, j'étais en train de trembler. Génial, juste ça, il y a un plus. Maintenant, tout ça reste projectif. Oui, on a dans pas mal d'études que vous avez certainement lues, l'exemple de ce que je mets dans ma tête va créer des conséquences physiologiques. Et l'étude, je crois que c'était Chicago, qui avait proposé de montrer que un athlète de basket, je crois que c'était
qui répète constamment les exercices de shoot, de mouvement, de mur, etc., etc., perd des moins quand il est blessé qu'une personne qui ne fait rien, un autre athlète, qui n'aura pas créé de visualisation de son travail, donc de la projection potentielle de ce qu'il fait comme entraînement, même s'il est statique. Donc oui, il y a un plus, c'est vrai. Néanmoins, il y a quand même une perte musculaire, même si elle est moins importante que la personne qui n'a rien fait. Il y a factuellement, et ça on le sait tous pour les personnes qui ont pu avoir des blessures ou qui n'ont pas fait pendant un laps de temps un ensemble, j'allais dire d'exercices, mais c'est pas que physique, hein, ça peut se retrouver dans tous les domaines de la vie. Euh, Entre ce que l'on projette, que l'on sait encore faire, et ce que l'on sait encore faire à un moment T, il y a un gros delta. Et je pense qu'on l'a un peu tous vécu. On est le 17 août, vous verrez à la rentrée, il y en a, ils vont se dire ah, 2 mois de vacances, c'est un peu compliqué pour reprendre telle ou telle chose. Ok. Donc, on en arrive à cette notion et cette importance de mettre en action. C'est vraiment, ça paraît basique comme ça. Mais à votre avis, pourquoi on demande autant de prescriptions de tâches? Pourquoi on pousse les personnes à faire, à mettre en pratique, à agir, à vivre quelque chose post-séance de coaching ou d'accompagnement, euh, juste après ou dans la journée, 24 heures, 48, 72 heures après, assez rapidement. Parce que ce que l'on veut, c'est que ce qui se passe dans la tête, ce qui a été travaillé dans la tête, puisse avoir un retour immédiat. Euh, les gars, notamment à l'école de Milan, qui faisaient énormément de prescription de tâches, souvent ils le font pendant la séance ou juste après la séance. Quand tu sortiras, tu iras faire ceci ou cela. Et de mon avis, on peut le faire sur 90% de nos sessions. Il y a des sessions où, vu que c'est quelque chose qui est vécu en intérieur, la prescription de tâches, elle est tacite, vu que la personne vient d'avoir un gros bug, et elle va être vachement focusée dessus, dans sa réalité et dans la réalité vécue, quasiment immédiatement après, pendant des jours, voire des semaines. Donc la prescription de tâches n'a pas à être spécifiée à ce moment-là. Elle peut l'être, hein, bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. 90% du temps, n'hésitez pas à donner des prescriptions de tâches. Et pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'accompagnement, la thérapie, pensez quand vous avez un objectif, quand vous avez une idée, quand vous avez un concept, quand vous avez une décision, agissez. Décision, action. Je vous parlerai du système que je mets en place depuis plusieurs mois. Je voulais écrire l'essai il y a quelques mois, puis je me dis non, je le laisse encore mûrir. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là, décision, action. S'il n'y a pas d'action après vos décisions, vous allez rentrer dans un monde spéculatif, dans un monde projectif, et il y a de fortes chances que bah, vous n'agissiez que pas ou très très peu comparé à ce que vous auriez pu faire. Quand vous allez vous décider et que vous mettez en action, vous commencez à agir vis-à-vis d'eux et vous mettez en concret quelque chose que vous allez petit à petit certainement reformer. Quand je décide, bah, je me dis ok, je fais ça, ou j'y vais, ou j'ose. Peut-être que votre stratégie, elle n'est pas encore mise en place. Qu'importe. Ça va déjà vous permettre de vous dire bon, bah, j'ai décidé de me mettre à ça, je m'inscris à quelque chose, je vais faire un cours d'essai. J'apprends. J'ai envie d'apprendre telle compétence, je prends un tuto internet et je commence à prendre mon truc et je commence. Ça permet de se dire wow, ouais, en fait, je me pensais faire ça sous tant de temps, et là on va se dire ouais, peut-être mettre un peu plus de temps, ou inversement, bah, je pensais que c'était plus compliqué, en fait, ça je le sens bien, je suis passé à la, à la session à telle chose, etc. Agissez. Vraiment, dans tout ce que vous faites, et pareil, dans les MP3, que moi par exemple je vous propose, mais que bien sûr plein de personnes vous proposent, sur les exercices que les gens vous proposent, sur des travaux pour vous sentir mieux, pour mieux dormir, pour arrêter de fumer, etc. Testez tout de suite, tout de suite, tout de suite. N'allez pas attendre de voir si c'est mieux. Si c'est un truc pour la détente, voyez comment vous pouvez appliquer cet audio, ce conseil, ce test, cette technique, cet exercice dans le concret. Et pas simplement, c'est bon, je l'ai fait, je me suis mis dans un état de transe, j'étais quoi, dans une transe, j'étais dans un état open, je suis bien, je me sens ok, c'est cool. Mais si dans le monde, si dans le concret, si dans ton quotidien, ce que tu viens de faire, ça sert à rien, bah laisse tomber. C'était un petit peu Krishnamurti qui disait c'est cool de faire des années, des décennies de méditation si une fois que tu reviens dans la ville, tu t'énerves en 2 secondes.
Prenez du concret, mettez en action, et vous allez vous rendre compte si c'est OK ou pas pour vous et les corrections que vous allez pouvoir apporter. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.